Une cousine de la planète Terre. Bonjour Didier Jamais. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes journaliste scientifique, directeur de la publication de Ciel des Hommes. Cette planète, elle s'appelle Kepler 452b. Elle est plus grosse et plus vieille que la Terre, mais elle lui ressemble étrangement. Alors effectivement, c'est une planète qui mesure environ 20 000 km de diamètre, à comparer avec la Terre qui n'en fait que 12 700. Donc c'est 60% on va dire plus grand. Mais c'est vraiment très comparable. C'est une planète qui a probablement 3 à 5 fois la masse de la Terre. Donc c'est ce qu'on appelle une super Terre. Donc ça c'est pour parler de la planète proprement dit. Ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'elle tourne autour d'une étoile qui, elle, est une sorte de grande sœur du Soleil. Notre Soleil, dans 1,5 milliard d'années, ressemblera beaucoup à cette étoile. Et donc, on est là au beau milieu de ce qu'on appelle la zone habitable, ou qu'on appelle encore le pays de boucle d'or, ni trop chaud, ni trop froid, dans lequel une planète rocheuse peut avoir à sa surface de l'eau liquide, tout le cycle de l'eau gazeuse, l'eau liquide. Il y a des pluies, si jamais il y a de l'eau sur cette planète. On n'est pas sûr encore. Ah, ça, on n'en est pas encore certain. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a lancé cette mission Kepler en 2009 exactement pour ce genre de découverte. Et donc, au bout de 6 ans, on a enfin la preuve que ce genre de la Terre n'est pas une exception dans l'univers. Et cette planète, vous l'avez dit, elle tourne autour d'une étoile en 385 jours. 385 jours à comparer aux 365 jours, effectivement, de la Terre autour du Soleil. Et elle a la même température que le Soleil, à peu près ? Alors, que la Terre, vous voulez dire en fait Que le Soleil. Est-ce que cette étoile a la même température que le Soleil aujourd'hui ? Alors, est-ce que ça grille tout oui, sur la planète ? elle a la même température, mais elle est un peu plus grande. En fait, les étoiles, au cours de leur évolution, ont tendance à gonfler. C'est un peu comme comme les êtres vivants, ça démarre tout petit, ça chauffe de plus en plus. Et là, elle doit être 20% plus large que le Soleil. Mais la planète est vraiment dans la zone habitable, donc il n'y a absolument aucun problème pour avoir de l'eau liquide à sa surface, si jamais. Donc, la composition de cette planète est bien conforme à ce qu'on espère, c'est-à-dire une planète rocheuse. En fait, on a deux grands types de planètes, les planètes telluriques, c'est-à-dire rocheuses, et les planètes gazeuses, comme Jupiter, et il n'y a aucune raison de penser que ce soit différent dans ce système. Malheureusement, on ne pourra jamais y aller pour la fête des voisins. Ça risque effectivement d'être assez compliqué, puisque à 1400 années-lumière, aujourd'hui, la sonde la plus avancée dans notre exploration de l'espace, elle franchit à peine les limites du système solaire, donc ça fait 20 milliards de kilomètres. Là, on parle de 1400 années-lumière, et une année-lumière, c'est 9500 milliards de kilomètres. Vous voyez, donc 1400 fois ça. Effectivement, le tabou est à plus de 18 millions d'années quand il va arriver pour la fête des voisins. Kepler, ce télescope qui tourne au-dessus de nos têtes, c'est lui qui a repéré cette planète, ça marche comment ? Et est-ce que ce télescope peut déterminer aussi justement la composition de cette planète, etc. On est juste dans l'observation. Alors non, tout ce qu'il sait faire, si j'ose dire, mais c'est déjà énorme. En fait, imaginez que vous êtes en pleine mer et puis vous voyez un phare dans le lointain. Vous l'observez aux jumelles et puis vous voyez un petit moucheron, un petit moustique qui passe devant et donc ça vous fait une très légère baisse de luminosité. C'est l'ordre de grandeur. C'est une performance assez exceptionnelle. C'est donc un télescope qui observe des milliers d'étoiles en permanence et qui détecte tout ce qui passe devant, aussi relativement petit que ce soit. Donc ça, c'est en fait, si on comparait ça avec on parle de la chasse aux exoplanètes, eh bien le Kepler, c'est le pointeur, c'est le chien de chasse qui justement dit là il y a quelque chose. Et ensuite, on utilise les télescopes terrestres qui eux vont déterminer ce que ça peut être. Et c'est pour ça que ça a pris un certain temps. La mission à proprement parler sur cette phase de chasse d'exoplanètes, elle s'est terminée en 2013. Il a fallu des tas d'observations complémentaires pour être certain que c'était bien une planète. Dernière question rapidement. D'accord, impossible d'y aller. On ne sait pas si c'est habité, c'est possible. Alors, ça reste possible. Ça reste complètement Est-ce qu'on peut envoyer aujourd'hui un message radio, par exemple, là-bas ? On peut l'envoyer, il arrivera dans 1400 ans, voyez. Donc, et on n'aura pas de réponse, du coup, avant 1400 ans. Ça fait 3000 ans pour avoir un... C'est vrai que c'est... un peu long. Ils répondent tout de suite, ils peuvent réfléchir avant de répondre. Oui, c'est vrai. Ils peuvent prendre leur temps. Effectivement, vous avez raison. Ça s'appelle le pays de boucle d'or parce qu'il y a peut-être des oursons dessus ou ça n'a rien à voir ? Alors, mais c'est exactement l'analogie, en fait, c'est avec le fameux conte, c'est
un endroit où nous-mêmes, dans le rôle de boucle d'or, nous pourrions trouver à boire et à manger et à dormir si jamais on arrivait à s'y rendre. Aujourd'hui, c'est le principal problème. Merci beaucoup Didier Jamais. Je rappelle que vous êtes journaliste scientifique et directeur de la publication de Ciel des Hommes. Allez. Et qui détecte tout ce qui passe devant, aussi relativement petit que ce soit. Donc ça, c'est en fait, si on comparait ça avec on part de la chasse aux exoplanètes, eh bien, le Kepler, c'est le pointeur, c'est le chien de chasse qui justement dit là, il y a quelque chose. Et ensuite, on utilise les télescopes terrestres qui, eux, vont déterminer ce que ça peut être. Et c'est pour ça que ça a pris un certain temps. Hein. La mission, à proprement parler, sur cette phase de chasse d'exoplanètes, elle s'est terminée en 2013. Il a fallu des tas d'observations complémentaires pour être certain que c'était bien une planète. Dernière question rapidement. D'accord, impossible d'y aller. On ne sait pas si c'est habité, c'est possible. Ça reste possible. Est-ce qu'on peut envoyer aujourd'hui un message radio, par exemple, là-bas? On peut l'envoyer, il arrivera dans 1400 ans. Voyez, donc, et on n'aura pas de réponse, du coup, avant 1400 ans. Ça fait 3000 ans pour avoir un... C'est vrai que c'est... un peu long. Ils répondent tout de suite, hein, ils peuvent réfléchir avant. Une cousine de la planète Terre. Bonjour Didier Jamais. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes journaliste scientifique, directeur de la publication de Ciel des Hommes. Cette planète, elle s'appelle Kepler 452b. Elle est plus grosse et plus vieille que la Terre, mais elle lui ressemble étrangement. Alors effectivement, c'est une planète qui mesure environ 20 000 km de diamètre, hein, à comparer avec la Terre qui n'en fait que 12 700, donc c'est 60% on va dire plus grand, mais c'est vraiment très comparable. C'est une planète qui a probablement 3 à 5 fois la masse de la Terre, donc c'est ce qu'on appelle une super Terre. Hein. Donc ça c'est pour parler de la planète proprement dit. Ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'elle tourne autour d'une étoile qui, elle, est une sorte de grande sœur du Soleil. Notre Soleil, dans 1,5 milliard d'années, ressemblera beaucoup à cette étoile. Et donc, on est là au beau milieu de ce qu'on appelle la zone habitable, ou qu'on appelle encore le pays de boucle d'or, ni trop chaud, ni trop froid, dans lequel une planète rocheuse peut avoir à sa surface de l'eau liquide, tout le cycle de l'eau gazeuse, l'eau liquide. Il y a des pluies, si jamais il y a de l'eau sur cette planète. On n'est pas sûr encore. Ça, on n'en est pas encore certain. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a lancé cette mission Kepler en 2009 exactement pour ce genre de découverte. Et donc, au bout de 6 ans, on a enfin la preuve que ce genre de la Terre n'est pas une exception dans l'univers. Et cette planète, vous l'avez dit, elle tourne autour d'une étoile en 385 jours. 385 jours à comparer aux 365 jours, effectivement, de la Terre autour du Soleil. Et elle a la même température que le Soleil, à peu près ? Alors, que la Terre, vous voulez dire, en fait. Que le Soleil. Est-ce que cette étoile a la même température que le Soleil aujourd'hui? Alors, est-ce que ça grille tout? Oui, elle a la même température, mais elle est un peu plus grande. En fait, les étoiles, au cours de leur évolution, ont tendance à gonfler. Hein. C'est un peu comme comme les êtres vivants, ça démarre tout petit, ça chauffe de plus en plus. Et là, elle doit être 20% plus large que le Soleil. Mais la planète est vraiment dans la zone habitable, donc il n'y a absolument aucun problème pour avoir de l'eau liquide à sa surface, si jamais. Donc, la composition de cette planète est bien conforme à ce qu'on espère, c'est-à-dire une planète rocheuse. En fait, on a deux grands types de planètes, les planètes telluriques, c'est-à-dire rocheuses, et les planètes gazeuses, comme Jupiter, et il n'y a aucune raison de penser que ce soit différent dans ce système. Malheureusement, on ne pourra jamais y aller pour la fête des voisins. Ça risque effectivement d'être assez compliqué, puisque à 1400 années-lumière, aujourd'hui, la sonde la plus avancée dans notre exploration de l'espace, elle franchit à peine les limites du système solaire, donc ça fait 20 milliards de kilomètres. Là, on parle de 1400 années-lumière, et une année-lumière, c'est 9500 milliards de kilomètres. Vous voyez, donc 1400 fois ça. Effectivement, le tabou on a plus de 18 millions d'années quand il va arriver pour la fête des voisins. Kepler, ce télescope qui tourne au-dessus de nos têtes, c'est lui donc, qui a repéré cette planète, ça marche comment? Et est-ce que ce télescope peut déterminer aussi justement la composition de cette planète, etc. On est juste dans l'observation. Alors non, tout ce qu'il sait faire, si j'ose dire, mais c'est déjà énorme. En fait, imaginez que vous êtes en pleine mer et puis vous voyez un phare dans le lointain. Vous l'observez aux jumelles et puis vous voyez un petit moucheron, un petit moustique qui passe devant et donc ça vous fait une très légère baisse de luminosité. C'est l'ordre de grandeur. C'est une performance assez exceptionnelle. C'est donc un télescope qui observe des milliers d'étoiles en permanence.